Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Toute l'équipe de l'élan Bossétan, avec Georges Ferrero à sa tête, est heureuse de partager cette fin de journée avec vous. Merci de vous être rendus disponibles en cette période de congé scolaire. On n'était pas sûr de remplir la salle, mais merci à vous d'être venus. Nous étions déjà ici le 28 janvier dernier, à l'occasion de la présentation des 29 colistiers. Et au cours de cette soirée, Georges et sa clique, il n'était pas venu seul, annonçaient ses 12 engagements pour un nouvel élan du Bossé. Ce soir, n'en déplaise aux blagueurs, aux blogueurs, aux tontons flingueurs, c'est bien Georges en personne qui, comme il l'a annoncé il y a un mois, vient nous détailler son programme, le programme de l'équipe de l'élan Bossétan. Je vous demande d'accueillir M. Georges Ferrero. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous savez que je ne suis pas le meilleur orateur de tous les candidats qui se présentent, mais je suis celui qui parle avec le cœur et qui pense et qui fait ce qu'il dit. Merci. Chers concitoyens, vous le savez, l'avenir du Bossé se décide en mars prochain. Dès le 23 mars, c'est vous qui déciderez, en mettant votre bulletin de vote dans l'urne, en toute indépendance et liberté. Dans le secret de l'isoloir, vous allez choisir l'avenir que vous voulez pour votre commune. Plusieurs choix vous sont offerts, ne vous trompez pas. Dites non à la poursuite de la négation de l'identité villageoise et provençale du Bossé. Dites non à l'endormissement économique et culturel du village. Dites non à l'oubli des jeunes. Dites oui à la liste qui prend le plus en compte l'intérêt et le dynamisme du Bossé. Pour vous assurer de la motivation de l'élan bossétan, découvrez les grandes priorités de notre programme, construit autour de vos attentes. Aujourd'hui, nous ne sommes pas aux commandes de la mairie. Nous ne pouvons pas chiffrer avec précision les finances que nous trouverons. Les autres listes non plus, qui pourtant font état de compétences des élus sortants qu'elles recrutent. S'ils sont si compétents, pourquoi n'ont-ils rien fait pour dénoncer le dysfonctionnement qui nous décrivent aujourd'hui et apporter leurs compétences à redresser la barre? Non, décidément, le changement, ce n'est pas de prendre les mêmes élus et de recommencer. Si c'est ça la force de l'expérience, non merci. J'ai réuni autour de moi des femmes et des hommes de valeur, riches de leurs compétences vraies et de leur intérêt non partisan pour le Bossé et ses habitants. Nous développons une philosophie d'écoute et de dynamisme pour notre commune, pour notre bien-être, pour la place du Bossé dans le rayonnement intercommunal. Dénonçons les programmes catalogues et les promesses démagogiques sans rapport avec les finances de notre commune, avec les votes déjà tellement mis à mal par le gouvernement socialiste en place. Avec l'élan bossétan, vous trouverez 12 engagements forts, déclinés dans un programme réaliste et sérieux, élaboré avec vous et pour vous. Logement. Je m'engage à rendre le Bossé accessible aux habitants de la commune par une augmentation des habitations et par une attribution juste et équitable des logements sociaux. Notre commune compte un peu plus de 3850 résidences principales, essentiellement constituées de maisons individuelles. 68% de ces résidences sont occupées par leurs propriétaires et 29% dédiées à la location. Dans le même temps,
plus de 310 logements sont vacants. Je propose qu'un partenariat soit conclu avec l'Agence nationale de l'habitat, qu'une cellule de conseil et d'accompagnement soit mise en place pour aider les propriétaires qui le souhaitent et à réhabiliter leur logement aujourd'hui vacant et à le proposer à la location. Avec un taux imposé de 20% de résidences principales en logements sociaux, la commune devrait avoir 770 logements sociaux. Nous sommes très loin du compte, bien sûr. Cela est impossible et non souhaitable du fait du foncier et des infrastructures de notre commune. Mais des avancées sont nécessaires, notamment pour loger les jeunes Bossétans. Je m'engage à une attribution prioritaire aux Bossétans selon des critères justes et équitables. Vous allez me dire, comment ça se fait? 310 logements sont vacants et on devrait avoir 770 logements sociaux. C'est pour ça que nous voulons nous rapprocher des propriétaires et faire en sorte que leur logement puisse être mis à la location pour nos familles et nos jeunes. Merci. Économie locale. Je soutiendrai l'économie locale en définissant avec les divers acteurs, artisans, commerçants, une stratégie de développement. Sur le gros millier d'entreprises que compte notre commune, 920 n'ont aucun salarié. 175 ont un effectif inférieur à 10 salariés. Et 30 emploient 10 salariés, au moins. Elles ont des besoins différents, nous y serons attentifs. Je créerai une véritable zone d'activité économique en commençant par agrandir l'existant et en la dotant de voies réaménagées et adaptées aux besoins de petites entreprises non polluantes. Je relierai cette zone à la commune par un aménagement piétonnier. J'organiserai des cycles de rencontres et visites des entreprises locales, ce qui ne se fait pas aujourd'hui. Nous avons de la performance. Il faut la faire connaître pour apporter un supplément de rayonnement et de notoriété. En centre-ville, la signalétique sera revue et un règlement de publicité adopté. Le marché est un élément d'animation commerciale. Il faut le réaménager pour qu'il remplisse complètement cette mission. Sur le Bossé, les demandeurs d'emploi sont environ 850. Plus de 300 sont inscrits depuis au moins 12 mois. Plus de 200 depuis au moins 18 mois. Plus de 150 au moins depuis 2 ans. Et environ 80 depuis au moins 3 ans. Les jeunes, environ 180 dont une quarantaine depuis au moins 1 an. Les seniors, environ 180. C'est énorme pour les seniors. Plus de 100 depuis 1 mois. Une cinquantaine depuis au moins 2 ans. Donc vous voyez comme quoi il faut développer le côté activité, commerce sur notre entreprise. Et revoir tout ce qui va, tout ce qui ne va pas, et vraiment s'occuper de nos demandeurs d'emploi. Je pense que pour nous, si on arrive à arriver à caser une grosse partie de ces demandeurs d'emploi, ce sera une réussite. Merci. Animation culturelle et populaire. Je redonnerai vie au Bossé en mettant sur pied des animations culturelles et populaires, intéressant chaque tranche d'âge. Je créerai un comité des fêtes, qui a été oublié. Je vais initier un pass culture passion qui vous permettra de fréquenter les grandes scènes de l'opéra, du théâtre, de Château-Vallon. Nous rétablirons en centre-ville les fêtes dont vous regrettez la disparition. On va me dire nostalgie, nostalgie. Nous créerons un cabaret littéraire pour animer nos soirées à la Maison des Arts. Et dès que nos finances nous le permettront, nous avancerons sur notre projet de salle
de plus grande capacité avec l'utilisation polyvalente pour des manifestations d'envergure. Ce sera notre projet d'espace culturel avec un stationnement à proximité. Notre ambition est la reconquête du dynamisme festif et culturel, en faisant du Beaussais un rendez-vous des créateurs et de la culture en région. Pour l'élan beaucétan, la culture est au cœur des valeurs et de la cohésion sociale. Elle est aussi un atout pour notre développement, un vecteur économique dynamique, doté d'un large pouvoir attractif. Je pense que beaucoup de personnes, parmi les rendez-vous qu'on a eus, chez l'habitant, à la permanence, nous ont fait part justement qu'ils avaient envie de relier avec toutes ces festivités dans la commune, tous ces marchés qu'ils ont pu revus, ces fêtes du terroir, et les marchés de Noël, la fête de l'olive. Et je pense qu'il est grand temps de faire revivre le centre du Beaussais. Merci. Circulation et stationnement. Alors là, quel boulot! Je veillerai à fluidifier la circulation au Beaussais. Je reverrai le plan de circulation pour faciliter l'accès à la commune. Enfants, piétons, automobilistes, nous sommes tous concernés. Les dernières réalisations ont lourdement aggravé le problème avec une trop grande concentration, gares routières aux abords des écoles, logements en construction à proximité immédiate du collège et du complexe sportif. Je veux permettre à chacun de garer sa voiture au Beaussais pour stimuler le logement dans le centre, pour attirer du public à nos manifestations et de la clientèle pour nos entreprises et petits commerçants qui sont l'âme du village. Des solutions de stationnement complémentaires existent. Nous les mettrons en place avec la création de parkings, l'un en centre-ville, l'autre à l'extérieur, et un aménagement des aires. Les abords des écoles sont difficiles d'accès et dangereux pour les piétons. Il faut réhabiliter et sécuriser l'usage des souterrains. Nous organiserons un appel à projets pour les décorer et pour leur donner envie de les reprendre. Avec des feux tricolores qui ne le sont pas, traverser la route est dangereux. Je créerai un plateau traversant ralentisseur avec un giratoire franchissant. Nous remettrons en vigueur les stationnements réservés aux personnes handicapées à l'angle de la mairie, donc tout près des commerces. Quant à la gare routière, il faut la repenser et prévoir des aménagements pour le stationnement des bus en toute sécurité pour les enfants. Le sens de circulation sera totalement revu pour supprimer les boulots d'étranglement. On a pu faire des études avec une personne à la retraite qui s'est occupée pendant toute sa carrière de la sécurité et qui nous a bien donné des très bonnes informations, où il a fait toutes les rues du Beaussais, où il a vu les problèmes de ralentisseurs où il fallait les adapter pour sécuriser les piétons et les enfants, revoir les systèmes des feux, revoir les panneaux de stationnement, et je le remercie parce qu'il a fait un énorme travail qui nous servira si notre équipe est élue. Merci à tous. Développement durable et nouvelles technologies. J'engage la commune dans la voie du développement durable et des nouvelles technologies. L'époque de tout consommer est révolue. La préoccupation écologique doit être prise en compte. Les communes n'ont plus les moyens de gaspiller là où elles pourraient économiser. Les ménages et les entreprises non plus. Au-delà de la contrainte économique, nous devons penser à la planète que nous laisserons à nos enfants. Par l'implantation d'installations photovoltaïques, nous pouvons économiser de même, nous créer des revenus.
L'étude réalisée montre que nous pouvons réinjecter près de 25 000 € par an dans nos finances communales. Rien que pour une seule implantation sur la toiture de nos services techniques. L'appareillage de l'éclairage public sera rendu performant et moins consommateur, avec la pose de régulateurs de tension électrique, contrôle, mise aux normes des réseaux électriques. Avec la fibre optique, nous réaliserons l'égalité de tous les citoyens à l'accès Internet. Nous favoriserons le développement des entreprises et faciliterons le télétravail. Nous aménagerons une zone Wi-Fi autour de la mairie et de l'Office du tourisme. Nous implanterons des bornes de recharge pour les véhicules électriques. En réaménageant les ronds-points en jardins secs, à la fois esthétiques et écologiques, nous privilégierons les essences provençales, moins gourmandes en eau. Vous avez dû remarquer, souvent l'été, on arrose plutôt le goudron que la pelouse. Les nouvelles technologies seront aussi appliquées à la culture. Nous accompagnerons la bibliothèque municipale dans son indispensable révolution numérique. Je pense que tout le monde y gagnera, aussi bien les employés que vous. Merci. Finances publiques. Je mènerai une politique de réduction des dépenses inutiles au profit d'une politique d'investissement profitable. Je rendrai aux finances l'importance qu'elles doivent avoir en recréant le poste d'adjoint aux finances, supprimé en 2008. Quelle entreprise pourrait se passer ainsi d'un responsable financier? Et la première grande mission de cet adjoint en finances sera de lancer une analyse financière avec le comptable de la commune. Si vous voulez, pour vous expliquer, c'est une forme d'audit. Et c'est un audit qui ne coûte rien aux contribuables. Toutes les lignes de dépenses, comme celles des recettes, seront passées au crible pour savoir où agir. Je rassure les retraités, on ne va pas gaspiller l'argent par les fenêtres. Nous ferons très attention. La nouvelle donne financière passera par un plan pluriannuel pour dégager les priorités de la commune et se tenir aux réalisations programmées. Plus de coup par coup, de la prospective et du suivi. À titre d'exemple, nous ne repeindrons pas un bâtiment juste pour faire joli. Oui. Alors que des travaux de structure doivent être effectués. Ce fut fait pour la mairie repeinte, alors que la toiture prend l'eau. Ce fut le cas pour le stade de foot, alors que les vestiaires et les sanitaires ne sont pas dignes d'accueillir leurs utilisateurs. Les panneaux d'information restés si longtemps figés. Souriez, vous êtes bossés. Et achetés à grands frais, n'affichent que depuis quelques semaines des informations utiles. La pelouse synthétique du stade de foot, non entretenue, est entièrement à refaire. Quel dommage! Enfin, les services techniques de la commune seront consultés et associés au diagnostic et au choix. Ils connaissent bien les bâtiments communaux puisqu'ils en ont construit. Et pourtant, leur avis est systématiquement ignoré. Ils seront par ailleurs dotés d'un poste de magasinier pour suivre et gérer les matériels. L'ensemble du personnel communal sera considéré et ses compétences équitablement prises en compte. J'y tiens tout particulièrement. Merci.
L'intercommunalité. Je rendrai son rang intercommunal au Bossé. Vous allez me dire, quel gâchis! Depuis 2008, sur 75 séances du Conseil et de bureau, nous déplorons 54 absences du maire sortant. Comment voulez-vous que nous puissions profiter des vocations que l'intercommunalité nous prête? Tant sur le tourisme, c'est fini le temps de la Gaule. Notre office du tourisme, il devrait passer justement dans la communauté Sud-Sainte-Baume, faire une promotion aussi bien du bord de mer que de l'arrière-pays. Aujourd'hui, vous arrivez, nous avons une plaquette, oui, très belle, certes, sur le Bossé. Des touristes arrivent au Bossé, ils ne savent même pas que le Castellet-Village est à 2 km de chez nous. Quel dommage! Je pense qu'il est grand temps d'arriver à faire l'effort, cet effort pour notre commune, de l'intercommunalité, de l'intégrer, car le bord de mer a besoin de nous comme nous avons besoin du bord de mer. Et qu'on ait une politique touristique commune. Aussi bien pour le sport, quel dommage, quand on voit nos clubs, que ce soit le foot ou le rugby, il y a de gros travaux d'investissement à faire. La communauté de communes a la vocation, mais on devrait s'en servir pour arriver à équiper toutes nos infrastructures sportives. Faire une demande, qu'on obtienne juste un pourcentage, et cela, ça nous aidera toujours à ce que nos clubs vivent. Quand on voit quand même que sur la commune, il y a plus de 1200 licenciés sportifs et qu'ils attendent tous quelque chose pour qu'on les aide à garder leur effectif, leurs adhérents. Je pense et je souhaite que si nous sommes élus, on sera très fort auprès de cette intercommunalité pour créer des vocations et demander de l'argent pour justement aider nos associations sportives. Quand on voit que Saint-Cyr n'a pas de stade de rugby, au contraire que nous, notre stade est en train de se décrypter, il pleut dans le stade de rugby, les pelouses sont mortes, les murs s'effondrent, les présidents ne savent plus quoi faire. Ensuite, il y a une école de rugby qui a été créée. Le foot veut créer une école. Faisons des réalisations à la hauteur des attentes. Échangeons ce que les communes ne peuvent pas réaliser chez eux et que nous puissions les réaliser chez nous. Chez nous, nous n'avons pas la mer. Nous n'avons pas de piscine parce que nous n'avons pas les moyens de l'entretenir. À part que la communauté des communes nous fasse un bassin pas loin de chez nous, dans l'Ouest-Var, ce sera formidable, parce qu'elle sera à charge de l'intercommunalité. Comme je vous ai dit, vous ne voulez pas qu'on hausse nos impôts, c'est pas là que je vais vous faire une piscine, parce que là, ça sera le gouffre de vos impôts. C'est sous ma responsabilité. Ce que je souhaite, c'est qu'on arrive à se servir de ce bijou qu'est l'intercommunalité. Vu que maintenant Sanary est rentré, nous allons passer dans une communauté d'agglo. Je pense que chaque commune a besoin de pouvoir avoir ces échanges, quels qu'ils soient, touristiques, sportifs, assainissement. On a vu le cas pour les poubelles. Et bon, on n'y est pour rien. J'espère que ça va s'arranger très rapidement. Je le souhaite. Et à la fin de notre réunion, nous vous proposerons une vidéo pour vous donner la force d'une intercommunalité. Je défendrai aux côtés du Conseil général la programmation de travaux de notre brigade de gendarmerie. Vous allez me dire, oui, les gendarmes, ils sont là que pour mettre des PV. Mais n'oubliez pas qu'ils sont quand même aussi là pour notre sécurité. Je peux vous dire que moi, le soir, en tant que commerçant, ça me rassure quand à 1h du matin, je les vois tourner. C'est vrai que, je ne sais pas si parmi vous sont retournés à la gendarmerie, ils n'ont plus d'eau courante. Les appartements, c'est dans un état vétuste. Le commandant de brigade que nous avons eu est parti se faire muter sur Sainte-Maxime
me disant, écoute, si tu es élu, je compte sur toi pour faire quelque chose. Quand même, 19 gendarmes. Nous, Bossé, chef-lieu de canton, on ne va pas laisser partir notre gendarmerie ailleurs. Ce serait dommage. Parce que la proximité de sécurité, nous l'aurons plus. Les pompiers, ben c'est pareil, les pompiers. Vous passez devant la caserne, vous avez l'impression que tout tourne, que tout va bien. Eh bien non. Il y a quand même 60 pompiers volontaires, filles et garçons. Je suis allé rendre visite au commandant et il m'a fait voir l'état de l'intérieur de la caserne. Voilà, monsieur Ferrero. Dehors, où sortent les camions à l'affaissement du goudron. Quand nous sortons avec des camions pleins d'eau, je peux vous dire que c'est pas pratique. Quand il pleut, toute l'eau nous rentre jusqu'au niveau du foyer, 10 à 15 cm d'eau. Si nous devons sortir avec les ambulances, nous pataugeons dans l'eau. Dites-moi où il y a l'hygiène. La sécurité des bouteilles d'oxygène sont à même les véhicules, parce qu'ils n'ont pas de place. C'est-à-dire que vous arrivez, quelqu'un arrive avec une cigarette, demande un renseignement, s'il y a une fuite de gaz, tout pète. Où est la sécurité? Le foyer, beaucoup trop petit. Ça allait il y a 30 ans en arrière, et maintenant, il faut revoir ça. Le maire s'était engagé d'arriver à récupérer, on va dire, l'ancien DDE Conseil Général, pour pouvoir faire une extension de la caserne et loger les services de la DDE Conseil Général au service technique. À ce jour, rien n'a été fait. C'est-à-dire que les filles et les garçons ont la même douche. Hein? Merci pour la mixité, on m'a dit. C'est bien, mais bon, c'est pas le choix des filles. Je vous assure qu'ils sont 7 à garder les permanences, 5 garçons la journée et 2 filles. Et la nuit, 5 garçons, 2 filles. Le pauvre. Hein? Elles aimeraient bien avoir leur douche. Leur vestiaire, je ne vous dis pas. S'il y a un pompier un peu fort, il est obligé de prendre la première. Parce qu'au bout, il ne peut pas y aller, il ne peut pas ouvrir la porte. Vous savez que le 10 et le terrain des pompiers ne nous appartient pas. Comme la gendarmerie, il appartient au Conseil Général, les pompiers appartiennent au 10. Mais je pense, on a fait une caserne toute neuve à Signes, à la Cadière, à Saint-Cyr. Pourquoi pas au Bossé, chef-lieu de canton? Là, nous devons jouer et de dire, nous voulons garder nos pompiers sur le Bossé. Quand même, 60 pompiers volontaires, Bosséta et Castellan. Il faut que le faire. Association bossétane. J'encouragerai les associations. Le tissu associatif est très dense chez nous. Preuve d'une grande implication des citoyens dans la vie de leur village. Plus de 100 associations, c'est énorme. J'accorderai à ces associations la reconnaissance qui leur convient. Il faut les encourager. Cessez de leur mettre des bâtons dans les roues. Du point de vue des festivités, les associations concernées seront impliquées. Elles, qui recèlent tant de talents. La fête du sport reviendra au cœur du village. De nouvelles relations seront établies avec les associations patriotiques pour un protocole renouvelé et pour que vous soyez nombreux à participer aux cérémonies officielles. Avec le concours de l'adhésion des associations, nous établirons un programme d'animation attractif tout au long de l'année. Nous avons 2 villes jumelées, le Bossé-Scheidegg, Seytonne et le Bossé. Peu de gens au Bossé savent aujourd'hui comment il fonctionne. Quels sont les échanges? Et pourtant, croyez-moi, il y a des échanges. Je pense que la municipalité doit mettre en avant ces villes jumelées et vous faire savoir, vous informer des échanges, des soirées, des repas. Je pense que c'est très important. Surtout que bientôt, il va y avoir une 3e association avec une ville portugaise. Je vous parlais des associations comme le GHOV, qui font un travail fou sur la commune. On n'en entend pas parler, on les a exclus. Quand vous savez que quand même le GHOV, demain,
ils emmènent une vingtaine de petits bocétans découvrir la Guadeloupe. Je félicite quand même sa présidente et son directeur, Richard Apalino, qui, malgré tous les problèmes, ont tenu toujours le cap et toujours se sont impliqués auprès des bocétans dans les associations, quelles qu'elles soient. Merci à vous. Sécurité et santé publique. J'aurai une attention toute particulière aux questions de sécurité et de santé publique. L'opération Voisin Vigilant sera encouragée et accompagnée. Des comités de quartier seront créés et entendus comme force de proposition. Je redonnerai aux services de police et d'agents de sécurité de la voie publique, ASVP, une véritable reconnaissance et une confiance renouée avec 3 fonctions essentielles, afin de garantir à chacun sécurité, tranquillité et salubrité. Il s'agit du principe IRI, îlotage, y compris par des brigades à vélo, à cheval. Répression, intervention. J'accompagnerai les particuliers dans leur rôle de prévention des risques d'incendie. Les caméras seront efficaces avec de véritables contrats d'entretien, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La santé publique aussi sera prise en compte pour apporter des réponses adaptées, qu'il s'agisse des antennes relais des opérateurs téléphoniques, des déjections animales ou de la végétation malade ou allergisante en centre-ville. En coordination avec les acteurs locaux de la santé, nous réfléchirons à la mise en place d'un centre de premier secours en week-end, enrichi d'un espace de radiologie. Nous rétablirons la chambre funéraire. Et oui, il faut y penser. Nous nous engagerons dans la mise aux normes au profit des personnes à mobilité réduite, des cheminements et des accès aux services publics. Merci. Jeunesse. Alors, jeunesse, un grand paragraphe. Je rendrai aux jeunes la place qui leur revient. Toutes les catégories d'âge seront concernées. Petite enfance, aujourd'hui, 72 tout petits bénéficient de la crèche, tandis que 88 sont sur des listes d'attente. Nous agrandirons la crèche existante pour accueillir dans les meilleurs délais 20 enfants supplémentaires, et plus si les bâtiments et les normes nous le permettent. Nous avons 47 assistantes maternelles. Elles ont créé l'association Maternant pour favoriser les échanges d'expériences et la sociabilisation des enfants encadrés, mais elles n'ont que 2 demi-journées d'octroi de salle municipale avec seulement 37 enfants concernés. Le réaménagement des locaux communaux permettra de les accorder à proximité d'une aire de jeu, d'autres plages horaires, pour que plus d'enfants bénéficient de cette initiative. Nous envisageons une halte garderie pour accueillir ponctuel d'autres enfants non inscrits à la crèche. Nous aménagerons les aires de jeu en véritables jardins d'enfants, notamment les jardins des Gobelets, avec des jeux adaptés, mini-golf, pour loisirs familial. École. Je vous l'annonce, nous nommerons une adjointe aux écoles. Nous souhaitons réintroduire les assistantes maternelles dans les écoles maternelles. Disparues à la rentrée 2010. Nous travaillerons en partenariat avec les équipes d'enseignantes et les parents d'élèves
pour une meilleure mise en place de la réforme des rythmes scolaires. D'ailleurs, aujourd'hui, où en sommes-nous? Nous mettrons en place des études surveillées supplémentaires. Actuellement, seul un petit nombre d'enfants peut en bénéficier. Nous nous intéressons aussi à la garde périscolaire, aujourd'hui saturée. Nous travaillons sur les besoins de chacune des écoles. Préau, sécurité, transport. Pour les jeunes, nous prévoyons l'implantation d'un skatepark pour nos ados. À l'époque, nous l'avons mis en place, mais c'est vrai qu'il a été très mal placé et il devrait être réinstallé ailleurs. À ce jour, il est toujours au garage des services techniques. Mais nous y pensons. Tout comme à l'entretien de l'éclairage du City Stade, proche du collège. Nous augmenterons la capacité d'accueil du club découverte, du club ado et de l'école de natation afin qu'un maximum d'enfants y aient accès. Nous créerons un foyer pour les ados où ils se retrouveront en dehors des compétitions, après les cours, pendant les vacances, et ils seront associés à son aménagement. Nous avons rencontré des jeunes que vous avez sûrement vus autour sur la place le soir qui jouent au ballon, qui se mettent des fois sous vos fenêtres. Et ces jeunes-là, nous leur avons demandé « Qu'est-ce que vous attendez de nous ?» Ils nous ont dit « De la reconnaissance. » Pourquoi tous les jeunes ont des clubs et tout ça, et nous autres, parce qu'on ne veut pas pratiquer du sport, on ne nous aménage pas un local. Je dis, mais très bonne chose. Si je suis sûr que vous fréquentez, on veut vous créer un baby-foot, un lien, et où vous pouvez écouter de la musique, et on vous met un local à disposition avec une personne responsable. Mais monsieur, c'est ça que nous attendons. Beaucoup nous ont fait part du stade le soir et le week-end pour s'entraîner en dehors des créneaux alloués aux associations et clubs sportifs. Ce qui bénéficiera aux jeunes, bien sûr, mais aussi aux adultes non disponibles en journée. C'est vrai que ce stade, beaucoup disent, il n'y a que le foot qui peut l'occuper. Non, c'est un stade public. Il y aura un tableau à l'entrée où justement il y aura les heures d'entraînement et vous donnera le créneau horaire auquel, si vous allez faire des tours de piste ou même jouer au ballon. Nous mettrons en valeur les jeunes diplômés. Nous implanterons une mission locale pour l'emploi des jeunes. Le Bossé est la seule commune de l'Ouest-Var qui n'en a pas. Au début, il y en avait une, ça s'appelait la Miage. Une équipe de bénévoles recevait des jeunes qui ne savaient pas spécialement faire un CV, une lettre de motivation et comment prendre contact avec une entreprise. Actuellement, elle a disparu donc depuis 2008 et la Miage, il y a Saint-Cyr qui l'a récupérée et signe. Je pense que Bossé, chef-lieu de canton, il faut la remettre. Et justement, pour le taux de chômage que je vous ai dit en rapport des jeunes, il faut qu'on arrive à les attirer et leur apprendre ce que c'est que le travail. De même, un forum pour les jobs d'été, stage en entreprise, emploi, sera mis en place en partenariat avec les entreprises du secteur. Je vais vous laisser la parole à Laurence Audifresne, mère de famille, qui sera ma responsable des écoles, qui va vous parler justement des nouveaux rythmes scolaires. Laurence. Bonsoir, Laurence Boussala. Je prends la parole en tant que maman, élue, représentante des parents d'élèves et donc particulièrement sensibilisée au devenir de l'école. Nous savons que la réforme des rythmes scolaires est actuellement la préoccupation de nombreux parents et enseignants. C'est pour cette raison qu'elle est au cœur de notre programme et que nous travaillons à sa mise en place. Dans un premier temps, en cette année électorale, nous envisageons de demander le report de celle-ci à la rentrée de septembre 2015. Ce report nous donnerait le temps nécessaire pour travailler véritablement en partenariat
partenariat avec les équipes enseignantes et les parents d'élèves à une meilleure mise en place de cette réforme. Le projet de la municipalité actuelle n'apparaît pas conforme à l'esprit de la réforme des rythmes scolaires qui vise à obtenir une meilleure répartition des heures de classe sur la semaine, sur 9 demi-journées, un allègement de la journée de classe, pas plus de 5h30 de cours par jour, et la programmation de séquences d'enseignement au moment où la faculté de concentration des élèves est la plus grande. Notre réflexion avancée sur le sujet nous amènera à vous proposer un avant-projet que nous vous exposerons lors d'une réunion spécifique organisée ultérieurement. Pensez donc à nous laisser votre adresse mail à la sortie pour en savoir davantage. Et nous restons également à votre disposition à la permanence aux heures d'ouverture pour toute information. Merci. Merci Laurence. Solidarité sociale et générationnelle. J'encouragerai la solidarité sociale et intergénérationnelle. La commune aidera financièrement les jeunes ayant un projet, notamment le permis de conduire, en échange d'heures offertes à la commune dans le cadre d'associations ou de manifestations. Un prix spécial sera accordé aux jeunes bacheliers ayant obtenu la mention « Très bien ». Nous créerons un vrai conseil municipal des jeunes, auquel nous apporterons leur contribution de voir comment ils voient le développement de la commune, à leur façon, le sport, le stationnement et la circulation. Les relations anciens, familles, jeunes seront favorisées par des échanges de compétences, initiation à l'informatique, aide aux devoirs, aide à la mobilité, courses, bricolage. Le repas de fin d'année, nous tenons à le conserver, que nos chers amis en fin d'année se retrouvent, à le rendre moins festif, mais aussi convivial, et sans oublier les 300 autres personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Nous offrirons un colis de Noël que nous-mêmes, nous aurons leur amené. Et nous avons pensé aussi une aide aux formalités. Combien de personnes ne savent pas faire leur déclaration d'impôt? Démarche administrative sera mise en place au sein de la mairie avec des jours de permanence. Une permanence de relations avec les administrés sera créée en lien avec tous les élus et services. Je pensais, en parlant de solidarité, Carmen, il y a 3 grosses associations très fortes sur le Bossé, la joie de vivre. Et la joie de vivre, quand je vois la présidente depuis 30 ans, comme elle se démène, pour avoir une moyenne de 200 adhérents, c'est ça. Elle organise des parties de cartes, des déjeuners, elle fête des anniversaires, fête des mères, des voyages, des sorties. C'est là le poumon de la solidarité. Et je tiens à la féliciter depuis de tant d'années avec son équipe qui ne baisse pas les bras et qui vous font passer et vivre de très bons moments. L'âge d'or avec Odette Blanc, qui malgré sa fatigue et son âge, ne démord pas. Toutes les semaines est présente avec son petit groupe et son noyau de personnes âgées et de moins âgées. Organisation, Scrabble, partie de cartes, crêpes, galettes des rois, loto, bravo. Et aussi le secours catholique avec Madame Ardouin, avec tous les malheurs qui lui sont arrivés, qu'elle est toujours présente, qu'elle encadre toutes ces familles désespérées, qu'elle les aide à finir leur fin de mois, à leur apporter un peu plus de lumière. Bravo et bravo à tous. Terroir et patrimoine. Grosse partie. Je m'engagerai pour la défense du terroir et la valorisation de notre patrimoine. Nous continuerons de refuser le projet de ligne à grande vitesse
qui porterait atteinte à l'intégralité de notre territoire, comme de notre économie. En chaque circonstance, nous défendrons notre terroir pour que l'agriculture perdure, pour que la LGV ou ligne nouvelle ne nous détruise pas. Je lancerai un appel à projet de promotion de notre patrimoine communal auprès des habitants. C'est donc vous qui élirez le projet à retenir et prendre une part active à sa mise en œuvre. Le Beaussais est quand même riche en patrimoine. Je crois que vous avez tous vu, que ce soit Miro qui en a parlé, Marie-Paul Gordisson-Leroy, dans son dernier livre, qui vous parle des lavoirs, des fontaines, tout ce que les gens de la commune ont connu, les remettre à valeur, les devants d'habitation, le passé du Beaussais. Je pense que c'est très important de garder cette mémoire. Et je tiens à ce qu'on la conserve. C'est vrai que quand on a tous appris que la ligne LGV passait chez nous, ça nous a rendus fous. Et je crois qu'on est tous montés au créneau, on est tous contre la ligne LGV. Vous avez vu que nous avons signé la charte de suite. Et si je suis élu, je peux vous dire qu'on suivra les dossiers de près. Et ce n'est pas demain qu'on nous la mettra chez nous. Je créerai des pistes cyclables et pédestres. J'étendrai l'éclairage public au secteur non encore desservi. Comme je reprendrai la voirie dans ces mêmes quartiers oubliés. Notre Ouest-Va est riche de ses agriculteurs. Nous valoriserons les ventes en circuit court et créerons un marché paysan le dimanche matin au cœur du village. Je pense que c'est très important avec les agriculteurs que nous avons dans le Beaussais, qui font de l'agriculture bio et qui vraiment se donnent beaucoup de mal, soyez reconnus. Je trouve sympathique, et beaucoup de gens nous ont fait la remarque, c'est dommage, votre marché du dimanche, un coup il y a des exposants, un coup il n'y en a pas. Mais oui, j'ai compris pourquoi. Ils vont tous à Saint-Cyr. Si Saint-Cyr les accepte, ils les gardent. S'ils n'acceptent pas, ils remontent. Nous ne les récupérerons pas. Nous créerons notre marché et nous mettrons en valeur nos produits de chez nous. Georges a inventé un mot, la bricologie. Chers amis, chers citoyens, voilà les grandes lignes de notre programme, conçu pour vous. Vous le retrouverez sur la plaquette qui sera distribuée tout à l'heure. L'Assemblée nationale a adopté le 18 décembre dernier une charte de l'élu local que j'ai proposée à la signature de mes colistiers, dans laquelle ils s'engagent à œuvrer pour vous dans la plus grande transparence et la plus grande équité. Certes, cette charte sera lue lors du premier conseil municipal suivant les élections, bien entendu. Avant de clore cette soirée, je voudrais vous proposer quelques minutes de projection sur les élections communautaires. L'intercommunalité, 3 minutes pour comprendre. En France, les communes se sont toutes rassemblées au sein d'intercommunalités pour décider et organiser ensemble des services, aménagements et des équipements destinés aux habitants et aux entreprises. Cela leur permet de réaliser à plusieurs ce qu'elles ne peuvent pas faire seules et de mutualiser leurs moyens. En 2014, les 36 600 communes françaises, à l'exception de Paris et de communes des départements voisins, sont membres d'une intercommunalité. Il peut s'agir d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomération, d'une communauté urbaine ou d'une métropole. Le type d'intercommunalité à laquelle appartient une commune est défini en fonction du nombre d'habitants concernés, de son statut et des compétences qu'elle assure. L'interco, à quoi ça sert ? Au quotidien, dans les communes membres, l'intercommunalité gère l'aménagement du territoire communautaire en organisant
les zones d'implantation de nouvelles entreprises industrielles, tertiaires ou commerciales, la création de logements sociaux, la réalisation d'équipements sportifs et culturels partagés. L'Interco peut également être responsable des réseaux d'assainissement, des voiries, des transports en commun, de la collecte des déchets et de bien d'autres services à la population. Comment est dirigée l'intercommunalité? L'intercommunalité est pilotée par un conseil communautaire composé de représentants des différentes communes. Parmi eux sont désignés un président et un maximum de 15 vice-présidents. Le nombre de conseillers communautaires par commune dépend du nombre de ses habitants. Chaque commune est représentée au conseil communautaire et aucune ne peut disposer seule de la majorité. Le conseil communautaire ouvert au public se réunit au moins une fois par trimestre, délibère et vote des projets relevant de ses compétences. Quels sont ses moyens financiers? Les intercommunalités disposent de 4 types de ressources. Des recettes fiscales provenant des entreprises, des recettes fiscales provenant des ménages, c'est-à-dire les taxes sur le foncier bâti et non bâti, ainsi que la taxe d'habitation. Une dotation globale de fonctionnement de l'État, versée annuellement, des emprunts et des subventions. En 2014, je vote pour l'Interco. Pour la première fois dans les communes de plus de 1000 habitants, lors des prochaines élections municipales, les conseillers communautaires seront élus au suffrage universel direct, en même temps que les conseillers municipaux pour 6 ans. Dans les communes de moins de 1000 habitants, les conseillers communautaires resteront désignés par le conseil municipal. Dans les communes de plus de 1000 habitants, les bulletins de vote des prochaines élections locales comporteront 2 listes. Sur la première liste figureront les candidats au conseil municipal. La deuxième liste comprendra ceux d'entre eux qui seront également candidats pour siéger au conseil communautaire. Il ne faut ni ajouter, ni rayer de nom. Le bulletin serait considéré comme nul. Il faut donc choisir un bulletin et le placer dans l'urne tel quel. L'Interco, l'évolution citoyenne. Avec ce nouveau mode d'élection, l'intercommunalité renforcera ses relations avec les citoyens. Les oppositions municipales seront davantage représentées. La parité homme-femme au sein des conseils sera également étendue, car obligatoire dans la composition des listes. Et surtout, en 2014, dans toute commune de plus de 1000 habitants, ce sont les électeurs qui auront choisi directement leurs représentants. Nous disposerons de 6 délégués à la commune. Avant de clore cette soirée, je voudrais vous proposer de rencontrer toute mon équipe qui vient derrière moi, s'il vous plaît. Je vous remercie d'être venus nombreux ce soir et je vous demande, votez utile dès le premier tour des élections. Votez utile dès le dimanche 23 mars, car le premier tour est décisif. Si vous voulez nous suivre en dehors des réunions publiques, pensez à nous laisser vos adresses mail. De jeunes hôtesses sont à votre disposition. Je vous remercie. Nous allons prendre le pot de l'amitié et échanger des idées en voyant, à propos de la soirée de ce soir, de voir ce qu'on peut nous rajouter ou voir ou apporter en plus. Merci à tous et à toutes.